Bonjour, je suis Jean-Marc Legac, je suis médecin coordinateur au B3S, c'est le centre de simulation en santé qui est basé à la clinique du Terre. On est sur la base, au centre d'études et de pratiques de la survie, où on a eu l'occasion de rencontrer Damien Seguin, puisque avec le B3S, on l'a formé au premier secours en mer. Et l'équipe d'Apicil est venue nous voir devant notre expertise maritime et puis surtout de recherche et développement, avec un projet original qui était de dire comment on peut surveiller Damien en mer et voir un petit peu les signaux vitaux et autres le concernant, parce qu'on surveille les bateaux beaucoup, mais on ne sait pas trop ce qui se passe pour les marins pendant la course. Donc on a trouvé l'idée très originale, on a travaillé, alors j'ai pris un peu l'avis de différents médecins du sport qui sont sur la clinique, parce que c'est l'avantage d'avoir pas mal d'experts sur le même lieu. Et puis on a réfléchi, on a trouvé quelques capteurs. Alors des capteurs, c'est quoi? Vous les connaissez, ça peut être en médecine générale, quand on va voir son médecin généraliste, on tend le bras souvent pour qu'il vérifie la tension artérielle, il va mesurer votre température, des indices en gros qui disent si vous êtes en bonne santé ou en mauvaise santé. Damien, c'est pas tant pour la mauvaise santé que pour voir si ces capteurs qui ont des normes, qui évoluent entre deux extrêmes, si en fait elles varient particulièrement d'un extrême ou l'autre, puisqu'il est dans des conditions extrêmes. En particulier dans les mers du Sud, s'il fait froid, est-ce que la température de Damien, elle est comme celle d'un terrien ou est-ce qu'elle diminue? Avec aussi l'arrière-pensée que toute variation, entre guillemets, dans ce qu'on appelle dans notre jargon physiologique, peut avoir des conséquences sur la performance de Damien. Et pour ça, on a travaillé aussi avec Bérénice Charès, qui est une bio-ingénieure, qui avait aussi l'idée de mettre des capteurs, elle, de façon beaucoup plus pertinente et poussée, puisque c'est un travail scientifique, avec des mesures avant, pendant et après. On y a ajouté, nous, une note aussi, au-delà des biocapteurs, qui est intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des marins. Parce que, bon, tous, ils disent qu'ils n'ont pas peur, que tout va bien, mais on les connaît, hein, ils sont des hommes comme les autres, même s'ils sont un peu exceptionnels, forcément, et c'est normal. Il peut y avoir de temps en temps un petit peu un moral bas, il peut y avoir aussi du stress, il peut y avoir la surexcitation, il peut y avoir de temps en temps aussi, nous, ce qu'on travaille beaucoup en médecine, des facteurs humains, c'est-à-dire qu'on ne voit plus qu'on est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes parce qu'on est fatigué, parce qu'on a l'effet tunnel, on est toujours en train de buter sur la même chose. Donc si vous êtes intéressé par cette expérience, il y a deux choses. Déjà, le site d'Apicil Vendée Globe, vous allez pouvoir suivre la santé de Damien. Il faut penser à cliquer sur le petit onglet. Et puis il y a une émission tous les vendredis. À la fin de l'émission, il y a 15 minutes sur la médecine et en particulier sur ce qu'on mesure sur les capteurs et puis des grandes thématiques sur ce qu'on va trouver et puis de pédagogie. Voilà un peu les contours de ce projet assez vaste, un peu explorateur. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais comme les marins, comme Christophe Colomb, pensait découvrir les Indes, il a découvert l'Amérique. Nous, on va peut-être découvrir aussi l'Amérique, on ne sait pas trop. En tout cas, on y va et on a hâte que l'expérience soit amenée à son terme. Et puis surtout, en plus, la consolider avec l'étude beaucoup plus poussée de Bérénice Charès.